Hello la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et autant vous dire que je suis de bonne humeur, je suis de très bonne humeur. Le sujet de cette vidéo en fait me tenait vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai vraiment galéré en fait dans la recherche de stage, j'ai tellement galéré. Et du moins je pense qu'on a déjà un peu tous galéré dans la recherche de stage, d'emploi et tout ça. Donc je pense qu'on a déjà un peu tous galéré et autant vous dire que les recruteurs ils sont incroyables quoi, ils sont ouf, c'est des grands malades. Ils n'ont que cette phrase à la bouche. Parce que nous en fait on cherchait quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience. Je suis désolée. Quoi? Bon, disons que voilà, je vais vous montrer à peu près la big picture du truc. Hein. Je crois que beaucoup se reconnaîtront dans cette petite scène. Paris, 8h30. Rolande a été convoquée à Bouilly SA par Madame Blabla pour un entretien d'embauche. Bonjour mademoiselle et merci de vous être déplacée. Merci à vous de me recevoir. Donc je vais d'abord vous laisser vous présenter et ensuite je vous présenterai en gros l'émission que nous proposons. D'accord? Ok. Alors moi c'est Rolande Bikini, étudiante en Master 2 à Kebab Business School et j'ai 22 ans. Voilà. Ah! Vous avez 22 ans? C'est votre âge? Oui, c'est mon âge. Ah bah en fait nous on vous appelait parce que on pensait que vous aviez 22 ans d'expérience. Hein. On a vu 22 ans, on pensait que c'était le nombre d'années d'expérience. Bah je suis qu'en Master 2, donc ah ok, et du coup vous avez combien d'années d'expérience en tout? Je suis en Master 2, je vous ai dit, donc j'ai pas énormément d'années d'expérience. Hein. Ah bah je suis désolée, hein, je pourrais rien faire pour vous parce que nous en fait on cherchait quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience. Je suis désolée. Quoi? Allez vous faire foutre! Bon, c'est vrai que dans la vraie vie ça se passe pas vraiment comme ça. Voilà, c'est vrai que j'ai un peu caricaturé le truc. Mais le fond il est quand même là. Le fond il est là, on est d'accord. C'est un peu ça le message du truc. Honnêtement, les recruteurs, je ne sais pas pourquoi ils se focalisent tant sur l'expérience. Je suis tout à fait d'accord que c'est important l'expérience parce que c'est une sorte de garantie. Ça montre vraiment au recruteur que voilà, le candidat il sait ce qu'il va faire, il sait exactement de quoi il parle, il sait de quoi il s'agit, etc. Mais on ne naît pas avec l'expérience. Enfin, je veux dire, donnez-nous alors l'opportunité d'acquérir cette expérience parce qu'on ne naît pas avec, ça s'acquiert avec le temps. Justement, plus on travaille, plus on accumule de l'expérience, plus on en acquiert, vous voyez. Eux-mêmes, les recruteurs, ils sont pas nés, je sais pas, ils sortent directement du vagin de leur mère là, genre madame, poussez, 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 poussez. Et après, on voit un enfant là qui sort, il sait compter, il sait lire, il sait écrire. Non. On a tous appris à lire, on a appris à écrire, c'est comme ça qu'on va apprendre à faire de la compta, c'est comme ça qu'on va apprendre à faire de... Bref, on apprend tout on apprend dans la vie, donc donner l'opportunité aux gens d'apprendre quoi, enfin voilà, à un moment donné ça suffit quoi. Ils voient bien que c'est écrit Master 2 et machin, ils te demandent d'avoir 10 ans d'expérience, c'est abusé. Quelqu'un qui sort tout droit de l'école, il va pas avoir 5 ans d'expérience, faut pas abuser non plus. Et puis de toutes les façons, c'est pas forcément vrai que quelqu'un qui a plus d'expérience sera plus compétent que quelqu'un qui a moins d'expérience mais qui est capable de s'adapter enfin un peu plus vite. La personne qui a moins d'expérience mais qui s'adapte vraiment, qui apprend très vite peut être vraiment un élément beaucoup plus important que la personne qui a des années d'expérience mais qui au final est peut-être ennuyeuse, n'est plus vraiment volontaire pour apprendre parce qu'entre guillemets elle sait déjà tout, etc. Enfin, il faut aimer le renouveau un peu, challenger un peu les candidats, etc. pour leur donner aussi leur chance d'acquérir de l'expérience. Franchement c'est lourd quoi. Bon, après ce qui est bien, enfin bien, je dis pas bien mais au final c'est une bonne chose, c'est que de toutes les façons le marché de l'emploi c'est hyper compliqué, c'est hyper compétitif, etc. Donc il faut toujours se démarquer, il faut toujours se dépasser. Franchement, moi en tout cas, pour moi, chaque fois que j'ai reçu un mail de refus, et encore plus quand j'ai reçu un mail de refus parce que je n'ai pas assez d'expérience, ça m'a donné une raison de plus, une raison supplémentaire pour me dépasser en fait. Parce que je me dis de toutes les façons dans la vie, en tout cas ça vaut pour moi et je pense que ça vaut pour beaucoup de personnes, on ne profite réellement bien de quelque chose que lorsqu'on l'a acquise difficilement. Enfin pour moi c'est ça, franchement quand j'ai galéré pour avoir quelque chose, je prends tellement de plaisir à en profiter. C'est voilà, je pense qu'on est, en tout cas beaucoup, nous sommes beaucoup à être comme ça.
si vous travaillez réellement, si vous vous donnez vraiment à fond, il n'y a pas de raison que vous n'obteniez pas un résultat positif et gratifiant, quoi. Donc bref, je me suis emportée dans des conseils, hein, voilà, j'aime bien donner les conseils, je vous l'ai dit déjà. Non, je ne vous ai pas dit. Bref, moi, quand je cherchais du stage, il y a une entreprise qui m'a fait ça dur. Attendez, je vous raconte. En fait, je passe un entretien. Bon, déjà, je postule, bien évidemment, et tout. On me contacte, genre, après 3 semaines. La personne m'a écrit par mail pour programmer un entretien téléphonique. Donc, je passe l'entretien téléphonique. Ça se passe super bien. Il y avait vraiment un très, très bon feeling entre la personne que j'ai eu au téléphone et moi. C'était vraiment très, très bien passé. L'entretien, il était parfait. Ensuite, je suis programmée pour un entretien physique, un premier entretien physique. Je le passe. Ensuite, on me rappelle pour un deuxième entretien physique. Donc, j'ai passé le premier entretien physique avec 2 personnes. Donc, je passe ensuite, après 3 jours, on m'appelle pour me dire que l'entretien physique il est très bien passé. On voulait programmer un autre entretien physique. Je passe un autre entretien physique. Donc, enfin, la semaine d'après, j'ai passé un autre entretien physique avec 2 autres personnes. Et aussi là-bas, ça s'était très bien passé, enfin du moins c'est l'impression que j'avais. Ça s'était tellement bien passé que on me parlait même déjà du salaire, des horaires de travail, etc. etc. C'était vraiment bien passé. Et je reçois un mail qui me dit que je n'ai pas été prise. Parce qu'ils ont pris quelqu'un qui a plus d'expérience. Et déjà, je reçois le mail là quand je suis en train de composer, c'est-à-dire, je compose, il y avait une dernière épreuve qui passait à la fin de la journée, et c'est en allant composer que je sors mon téléphone, je regarde mes mails et tout, et que je tombe sur ce mail là. Ça n'a pas affecté ma composition, ne vous inquiétez pas, j'ai très bien composé, même avec ça, donc il n'y a pas de souci. Mais j'étais tellement choquée que, donc, on traumatise les gens comme ça. On te fait passer un entretien téléphonique, après un premier entretien physique avec 2 personnes, un deuxième entretien physique avec 2 autres personnes. Le premier en français, le deuxième en anglais. Et après, à la fin, on commence même à te parler de salaire, horaire de travail, machin. Pour finir par te dire que, parce que tu n'as pas assez d'expérience, on ne te prend pas. Je veux bien comprendre, oui, c'est la procédure. Ok, je ne remets pas en question le fait qu'il y ait eu plusieurs entretiens et tout ça, c'est la procédure, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais pourquoi est-ce que pendant l'entretien, enfin à la fin du deuxième entretien, vous me parlez de salaire, machin, vous me vendez du rêve, etc. Vous finissez par me dire, non, ne me prenez pas parce que j'ai pas assez d'expérience. En fait, c'est même surtout le fait qu'ils me disent que j'ai pas assez d'expérience qui m'énerve parce que, clairement, vous avez eu mon CV. Vous avez même tellement vu mon CV que vous m'avez appelé plusieurs fois pour passer des entretiens. Donc vous savez à peu près à qui vous avez affaire. Si vous ne vouliez pas quelqu'un qui a ce nombre d'expérience, il fallait me laisser chez moi. Enfin bref. Quand on travaille vraiment sérieusement, quand on se donne à fond et quand on prie, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a pas de raison. Moi en tout cas j'y crois. C'est ce que je pense. Dans tout ce que vous pouvez vivre comme situation dans votre vie, quand vous vous donnez à fond, qu'importe le temps que ça prendra, hein, même si ça met un peu plus long, parfois vous aurez l'impression que la vie est contre vous, quoi, parce qu'il y a des personnes à côté qui font peut-être pas autant d'efforts que vous, mais qui obtiennent des résultats un peu plus facilement ou plus rapidement que vous. Ça peut vous arriver. N'abandonnez pas, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas abattre par tous ces événements. C'est comme ça, la vie, franchement, c'est comme ça. Si la vie ne serait pas ce qu'elle est, s'il n'y avait pas de moments difficiles. Quand on obtient quelque chose quand on obtient quelque chose vraiment de manière difficile, il n'y a pas mieux. Donc bref, j'ai beaucoup bavardé. Mais vraiment, je tenais à vous dire ça, à vous dire que quel que soit ce que vous vivez dans la vie, que ce soit recherche d'emploi, recherche de stage, recherche d'alternance, là, tout ce que vous voulez, ou même autre chose, quelque chose de complètement différent, si vous vous donnez à fond, si vous travaillez, vous vous donnez les moyens de réussir, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Franchement, il n'y en a pas. De toutes les façons, vous trouverez, la lumière se trouvera toujours au bout du chemin. Continuez à marcher, continuez juste à marcher, ne vous arrêtez pas, ne faites pas demi-tour. La vie c'est devant. Je me kiffe. Merde. Je dois ouvrir un cabinet. Donner conseil aux gens. Bref,
Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes dans des situations où vous cherchez du travail, où vous avez galéré pour trouver du travail, un stage, je sais pas, n'importe quoi, quel que soit le type de contrat, dites-moi. Et voilà, en tout cas, si vous voulez pas me le dire en commentaire, vous pouvez me le dire sur mes réseaux sociaux. Hein. Moi, voilà, j'attends vos histoires, hein, je vous attends. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, à me suivre sur mes autres réseaux. Et trop de et trop de O. Et voilà. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.